l'équipe, j'espère que vous allez super bien. Je vais me présenter très rapidement. Pour ceux qui ne le savent pas, moi c'est Tin BKR, trader, indice synthétique et forex depuis 4 ans maintenant. Et j'ai eu à voir pas mal de choses sur les marchés financiers qui m'a permis d'avoir aujourd'hui l'expérience que j'ai et la vision que j'ai du marché. Alors, je vais aider pas mal de personnes à travers mes contenus à améliorer leur trading, à être plus discipliné sur les marchés et à mieux comprendre comment le marché fonctionne. Alors, cette vidéo d'aujourd'hui est plus basée sur les supports résistance. Bien évidemment, moi, je ne les utilise plus, mais c'est des concepts dont tout trader a dû passer par là et d'autres continuent de l'utiliser. Mais si tu t'auto-proclames trader, forcément tu as dû passer par ces concepts de support, résistance, trendline. Alors je vois pas mal de publications sur les réseaux où beaucoup disent que c'est des concepts qui ne marchent plus, c'est de la liquidité. Mais j'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est des concepts qui ne marchent plus? Ce n'est pas parce que quelque chose ne marche pas pour vous que ça ne va pas marcher pour les autres, non. Non. Il faut avoir les bonnes informations. Il faut avoir les bonnes informations. En faisant cette vidéo, je m'adresse beaucoup plus aux débutants qui viennent de se lancer, qui sont à la recherche de la stratégie miracle. Sachez que la stratégie miracle n'existe pas. La stratégie miracle n'existe pas. N'écoutez pas les beaux parleurs. Sachez que dans le domaine du trading et dans le domaine des business en ligne, il y a pas mal d'arnaqueurs. Je vais même pas dire arnaqueurs. Il y a pas mal de businessmen. Je préfère ce terme-là parce que chacun se cherche, chacun passe par les moyens qui sont à sa disposition plutôt pour se faire de l'argent. Donc, je ne dirais pas arnaqueurs, mais des businessmen. Et de la même façon, il y a aussi des gens qui sont là pour vraiment vous aider. Mais comme vous êtes à la recherche de la stratégie miracle, vous êtes à la recherche, par exemple, je vais vous montrer un peu mon graphique. Vous voulez forcément avoir des graphiques, des setups pareils. Oui, c'est bien, c'est vrai, c'est bien joli, c'est beau. Mais c'est assez compliqué au début. Ce genre de concept est assez compliqué au début. Le concept des SMC, ICT, c'est assez compliqué au début. Et c'est aussi des concepts où il y a pas mal de mensonges. Vous voyez, il y a pas mal de mensonges juste pour rendre le truc vraiment extraordinaire. En fait, c'est l'image que vous avez du trading. Vous dites que quand l'homme analyse, il faut que ce soit extraordinaire. Il faut que le marché soit extraordinaire. Alors aujourd'hui, je vais vous prouver que les anciens concepts, les concepts de support résistant trendline marchent toujours. Alors, on va partir sur le US100. Sur le US100 en H4, je suis un peu allé dans le passé, histoire de vous montrer que c'est des concepts qui marchent toujours. Même si moi, je ne les utilise plus, je connais pas mal de traders qui continuent de les utiliser et qui continuent de se faire de l'argent avec ces concepts-là. Alors, comme vous le voyez ici, en H4, à cette période-là, on a des sommets de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. Tendance haussière. Ensuite, le marché casse le dernier creux le plus haut de la tendance haussière, donc changement de tendance. Ça, c'est parfait. Alors, nous, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va... Un instant, j'efface tout ça. Un instant, j'efface tout ça. Voilà. Quand on regarde bien, quand on observe, on remarque qu'à ce niveau, on a un toucher, deuxième toucher et troisième toucher. Ce qui fait de cette zone une zone de support résistance. Une zone de support résistance qu'on va bien évidemment matérialiser comme ça. Voilà, zone de support résistance, une zone très intéressante d'ailleurs. En H4, n'oublions pas que c'est le H4. C'est une unité de temps assez important, donc ce qui fait de cette zone de support résistance là une zone réellement importante qui peut faire réagir le marché. Ensuite, quand je regarde, tu vois que ici on a un toucher, deuxième toucher, mais on n'a pas réellement de troisième toucher qui touche la ligne de tendance. Donc on a une ligne de tendance qu'on peut tracer ici. Et quand on trace cette ligne de tendance, je ne sais pas si vous remarquez, mais cette ligne de tendance coïncide avec nos zones de support résistance. Ça coïncide, ce qui fait une double confirmation.
plus d'assurance. Donc, qu'est-ce que nous on va faire? On va attendre le retour du marché sur notre zone de support résistance. Pas obligatoirement notre trendline, non, c'est pas vraiment obligé. Mais quand ça touche aussi, c'est assez intéressant. Mais on va attendre le retour et on va attendre un avalement. Et quand je zoome un peu sur la zone, je sais pas si vous voyez, mais on a un avalement à ce niveau. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais attendre la clôture de cette bougie H4. Et dès que cette bougie H4 se clôture en avalement, je prends ma position tranquillement. Je place mon ordre tranquille, mon stop loss un peu en dessus ou bien carrément en haut de ma zone de support résistance. Et je vais chercher un RR de 5. Ici j'ai déjà mon RR. Tranquille, TP tranquille. Je prends ma position, je laisse la position tourner. Au cas où ça me SL, je reviens demain. Au cas où ça me TP, parfait. C'est des stratégies qui marchent. Quelqu'un qui prend ce trade, il s'en sort avec un RR de 1 pour 5. Donc s'il risque $100 ou $10 sur cette position, il encaisse 50. S'il risque 100, il encaisse 500. S'il risque 1000, il encaisse 5000. Tranquille. Et ce genre d'opportunité, s'il est patient, s'il est discipliné, il va avoir ça pas mal de fois sur le marché. Ça arrive. Avec simplement ce simple concept, vous pouvez créer votre plan de trading. Ah d'accord, il faut que je vois ça. Et je rentre en position. Et pour pouvoir créer son plan de trading, il faut bien évidemment tester ce concept que je vais vous montrer. Tester ça. Il faut le tester. Ensuite, faire un journal de trading pour chaque position que vous avez pris avec ce concept, avec cette figure, si je peux le dire ainsi. Et voir, analyser en fait ce qui s'est passé chaque fois que vous avez pris la position avec ce concept, pourquoi vous avez perdu, ce qui vous permettra de savoir ce que vous n'avez pas respecté, ce qui vous a fait perdre et ce que vous avez respecté, ce qui vous a fait gagner. Tranquille. Alors, arrêtez de dire que c'est des concepts qui ne marchent pas. Arrêtez d'écouter les pseudo-traders rentables qui sont tout le temps à Dubaï, qui sont en train de faire la belle vie. Non. Le trading, c'est pas comme ça. Moi-même, quand je m'étais lancé, je pensais que c'était un domaine facile. Tu te lances, tu vas péter le million la première année. C'est faux. C'est très faux. C'est un domaine très, très compliqué, mais très lucratif quand tu finis par avoir les connaissances qu'il te faut et le plan à suivre. Arrêtez d'écouter les gens. Je m'adresse plus spécialement aux débutants. Alors, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans ma bio pour intégrer mon canal de trading, mon canal Telegram où je partage des setups gratuitement. Je ne partage pas des signaux, je répète, je partage des setups, mes analyses. À vous de voir comment vous prenez le trade. Je ne vous partage pas des signaux, je partage uniquement des analyses, des setups et à vous de voir comment le marché réagit à la zone et quelles sont les confirmations que vous utilisez pour prendre des positions.